Théo Hernandez, on ne fait pas un dessin, international français. Je crois qu'il fait partie des capitaines de l'AC Milan cette saison. Oui. Homme très important des dernières années milanaises, notamment lors de la saison du titre, qui connaît une saison très, 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 très compliquée sportivement et qui a été mise à l'écart ce week-end par Paulo Fonseca. Que se passe-t-il, mon cher Guillaume? Beaucoup de choses, Cyril, beaucoup de choses. Tu l'as dit, déjà, il y a un Théo Hernandez méconnaissable depuis le début de la saison. C'est vrai que sur le terrain, c'est pas du tout Théo qu'on a pu connaître à l'époque où Milan gagne le titre. Et même en équipe de France, hein, quand même, où il y avait des belles choses, mais Bien on sûr. pourra en parler ensuite. Mais on a un Théo Hernandez sur le terrain qui n'est pas bon. Et surtout, et c'est ce que Paulo Fonseca a dit mercredi sans le citer, parce que Paulo Fonseca, pour ceux qui n'avaient pas vu mercredi, après la victoire contre l'Étoile Rouge en Ligue des Champions, il a complètement explosé devant les journalistes où il a dit dans cette équipe, tout le monde ne donne pas le meilleur pour ce maillot. Moi, j'ai la conscience en place, je travaille tous les jours. Certains de mon équipe ne peuvent pas dire pareil. Donc, il a attaqué frontalement son équipe. Et très rapidement, ici, Cyril, en Italie, dans la presse, Théo Hernandez était quasiment le joueur ciblé. Pas Ok. seulement, hein, il y en avait d'autres, mais Théo Hernandez faisait même la une de la Gazzetta cette semaine après Ouais. ces déclarations de Fonseca. Et on a eu la confirmation parce que contre le Genoa dimanche soir, jour du 125e anniversaire du Milan, donc une grande fête, Théo Hernandez est resté sur le banc tout le match. Il n'est même pas rentré en cours de jeu alors qu'il y avait quand même 0-0. Euh, et on a vraiment voilà, un Théo qui est méconnaissable sportivement et on a l'impression qu'il n'est pas là. Tu l'as dit, c'est un des capitaines du Milan. Il a eu beaucoup de fois le brassard cette saison. Et sur le terrain, on a eu beaucoup d'erreurs. Je pense notamment à un match à Parme où il y a une caméra isolée sur lui, où je ne sais pas, c'est vis-à-vis deux erreurs grossières. Et on a l'impression vraiment qu'il n'est pas là avec l'esprit. C'est beaucoup sur les reproches en Italie, c'est que on a l'impression que c'est non seulement il est pas bon sur le terrain, mais on a l'impression qu'il n'est pas là, il est un peu vague. Et moi, j'ai cette phrase aussi de Didier Deschamps en équipe de France, lors du dernier rassemblement, qui dit, avant, tu t'en souviens, Cyril, hein, que Lucas Digne soit titulaire à San Ouais. Siro et décisif, malheureusement Ouais, ouais. pour eux en Italie, contre la nationale. Il dit Théo Hernandez, il traverse un moment compliqué, techniquement et psychologiquement. Et Fonseca, en gros, a dit bah oui, visiblement, Deschamps a quand même raison. Et il l'a mis sur le banc. Et c'est clairement une punition pour les matchs qu'il a réalisés jusqu'ici. Et est-ce que on a peut-être des pistes sur le pourquoi de ce mal-être en dehors des terrains? Il y a une histoire un petit peu sombre Oui, d'une affaire extrasportive qui menacerait Hernandez, c'est ça? c'est ça. C'est une affaire très délicate ici à Milan. Alors, avant qu'on enregistre, moi, j'ai interrogé le club qui me dit no comment. Donc, Ok. il n'y a pas de, voilà, il y a ni de confirmation ni de démentir sur cette affaire. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler. On va la faire assez bref, mais vous pouvez très facilement retrouver ça sur Internet. Entre guillemets, Théo Hernandez est accusé par Fabrizio Corona, qui est un lanceur d'alerte assez Sulfureux. people, assez trash, parce qu'on sulfureux, il a quand même fait 10 ans de prison, donc voilà, c'est un Très personnage sulfureux, alors. italien depuis, ouais, très sulfureux depuis une vingtaine d'années, très connu ici, voilà, très trash. Mais il a sorti une vidéo, des documents où on voit une personne dessus qui ressemble à Théo Hernandez, mais qui n'est pas formellement identifiée, qui en boîte de nuit aurait eu des violences sur une femme, l'aurait poussée. Donc voilà, le club ne confirme et ne dément pas. L'entourage de Théo Hernandez ne dit rien non plus. Dans la presse italienne, je dois t'avouer, Cyril, que c'est très touchy. Il n'y a pas eu beaucoup Ouais. De relais autour de d'écho cette à affaire. ça. On en parle, Ok. mais il y a peu de confirmation. Au niveau judiciaire, on ne sait pas où ça en est, mais c'est certain que sur la sérénité, on parle quand même d'un père de famille. Il va être père de son deuxième enfant. Et comme je te disais, on voit que le joueur aujourd'hui n'est pas là. Et forcément, tout ce climat autour de lui fait que voilà, c'est un moment très compliqué. Et le fait que Deschamps, quand même, qu'il ne le voit pas souvent non plus, hein, il le voit Ouais, ouais. voilà, Et le jour c'est. d'un Ouais. rassemblement, ouais, le fait qu'il le voit psychologiquement dans une mauvaise passe, c'est que lui aussi s'est rendu compte que voilà, Théo Hernandez, en plus, il a un caractère très particulier, Cyril, juste, il est très solitaire et il marche Ok. beaucoup aussi voilà, à l'instant et à l'humeur. Quand il Ouais. n'est pas, voilà, quand il est pas dedans, ça se ressent très vite à Milanello et ça, beaucoup de gens me l'ont dit.